Bienvenue dans ce nouveau chapitre de la Bibliothèque des mémoires consacré aux personnes qui ont vécu le cyclone en Petite Terre ou dans le nord de l'île de Mayotte, là où le passage du cyclone a été le plus fort. Bonne écoute. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et me dire depuis combien de temps tu es à Mayotte? Depuis 2007, je suis à Mayotte et j'habitais à Mamoudzou avant et après je suis venu habiter à Mtsangamouji. Depuis tout, je suis jamais bougé, je suis toujours à Mtsangamouji jusqu'à aujourd'hui et j'ai vu que c'était bien avant, bien, mais depuis l'événement là, le Shido, qui est passé, nous avait dit de cyclone, mais moi, personnellement, c'est vrai, il nous parle beaucoup de cyclones à chaque fois, qu'il y a des cyclones à La Réunion, cyclones à tel pays, cyclone qui va arriver, mais moi, j'avais pas, je croyais pas. Moi, je croyais pas, mais en venant je suis venu au travail, et puis, des chefs m'ont dit que non, non, il faut être, il faut être vigilant là, parce que c'est vrai, le Shido là, ça va être fort, fort. Et là, ça m'a donné un peu la peur là. Je suis allé à la maison, je suis sorti avec ma femme, les enfants, et puis j'ai vu le premier vague là. Je me suis dit que bon, ça va. Et quand je suis allé à la maison, je suis allé et j'ai vu, c'était bien. Et au retour, la deuxième fois, c'était chaud. Ça a tout cassé. Moi, chez moi, la maison. Toi, t'avais préparé ta maison? Euh, Tu t'étais préparé? Moi, j'avais pas préparé parce que ma maison, c'est une maison ancienne avec les tôles. Parce que je suis parti parce qu'il y avait les tôles. J'avais pas trop confiance. Et je suis allé au voisin. D'accord. Et puis ça s'est passé. Heureusement, à la maison. T'étais avec ta famille chez le voisin? Chez mes voisins. Et oui, oui. Et la maison a tenu. Il y avait juste 2 tôles qui s'étaient enlevées. Mais les 2 tôles là, ça c'était pas bien, quoi. Parce qu'il y avait l'eau qui rentrait, le matelas. Dehors, moi, la cuisine, toilette, c'était dehors. Comme chez nous ici, beaucoup de gens qui sont. Et la cuisine est partie. Elle s'envolait parce que c'était des tôles. Le toilette, pareil, on voyait que le WC. Et quand je suis revenu, Les murs qui sont tombés? il y a pas les murs, il y a pas les murs qui sont tombés, mais quand je suis revenu, je connaissais pas chez moi, quoi. Et même dehors, quand je suis sorti, c'était différent. Moi, personnellement, j'avais peur. J'avais peur j'avais très, très, très peur parce que j'ai jamais vu, j'avais entendu parler qu'avant, il y avait des cyclones, mais là, c'est trop, ça a cassé, ça. Et, Tu es resté une journée chez tes voisins ou tu es sorti dans la journée? depuis la veille c'était le 14, ce samedi là, puis le 14, le soir là, oui. Soir, t'étais chez les voisins. Jusqu'à lundi, quoi. Et après, mais t'es quand même sorti entre deux? Je suis sorti, oui, je pense que c'était bon. Je suis venu à la maison, et c'était bien, quoi. Et après, deuxième fois, là, avec le deuxième vague, là, ça a été tout ravagé et tout est. En fait, t'es sorti pendant l'œil. Oui, mais après, je me suis dépêché vite. Voilà. Est-ce que j'étais sorti parce que j'avais pas amené les papiers, voilà, les actes de naissance, les cartes d'identité. J'allais juste prendre et ressortir mes réfugiés, oui.
Et après, je me suis dit, si jamais j'étais pas, parce qu'il y a même là, il y a même un carnet de ma femme qu'on voit pas jusqu'à aujourd'hui. Il y a des carnets des enfants qui étaient tout mouillés. Et, oui, et c'était, Et donc, tu t'es dit, oui, la maison va pas résister, il faut que j'aille ailleurs. Est-ce que, pour toi, tes amis, enfin, là, au travail, vous vous êtes préparés? Est-ce que oui. tes amis, tes voisins, ils étaient prêts à recevoir le cyclone ou comme toi, ils n'y croyaient pas? Il y avait beaucoup, il y avait beaucoup qui croyaient pas. Beaucoup. Il y en avait même qui n'étaient pas sortis chez eux. Et c'était pendant l'événement qu'ils commençaient à s'enfuir, à sortir dans les maisons. Oui. Et, comme je vous l'ai dit, j'avais tellement peur, moi. J'avais peur. Qu'est-ce qui t'a permis de tenir, d'être solide, de te dire, j'ai peur, mais je fais ça? Je pas bien compris, mais en fait, moi, j'avais pas peur parce que je pensais que ça allait passer juste comme ça. Mais quand mes chefs m'ont dit ça, attention, hein, ça va être chaud, là. Est-ce que ta maison est dure et tout? Moi, j'ai dit oui, ma maison est dure parce que je voyais pas des cyclones ici. J'ai jamais vu un cyclone comme le Chido, là, qui était passé récemment. Puis je me suis dit, ah, quand même, j'ai les tôles solides, ma maison est solide, mais il y a des tôles. Et il faut écouter aux autres. Donc je suis parti après. Surtout, s'il y avait pas les enfants, peut-être je dormirais chez moi. Mais ça m'a encouragé pour les enfants et la femme pour tout. Ils ont réagi comment, tes enfants et ta femme, pendant le cyclone? Bon, les enfants, ce sont des enfants, je sais pas. Mais la femme, elle avait peur aussi. Très peur. Et, quand il s'est passé, le jour même, non, le deuxième jour, je suis revenu, j'ai fait les 2 tôles, j'ai fait le toilette, et j'ai pris l'autre chambre, j'ai rangé tous les affaires, les livres, parce que c'est grand, les chambres sont bien ouvertes. Il y a beaucoup de distance, et j'ai pris l'autre chambre, je le divisais. Je mis contre plat comme ça, j'ai pris le gazinière, je l'ai posé devant la fenêtre, on prépare là pour l'instant. Parce que la cuisine est partie, donc tout, les assiettes, ils sont tout, le bouteille de gaz tombé, le congélateur cassé. Du coup, on prépare sur la chambre là, en attendant, on fait Pour vous. un espace pour nous. En attendant, on fait peut-être, ouais. Et oui, t'avais pas de réserve de nourriture, Bon, on avait juste un petit peu, mais après ça, tout de suite fini, et c'était de la galère, et, oui, c'était dur. Mais j'ai réussi, pour les enfants, la mairie nous a donné des couches, à manger pour les enfants. Donc ça nous a aidés. une organisation. Ouais. Toi, quand le cyclone s'arrête, alors vous avez eu 2 vagues très fortes. Premier, accalmie, ça a recommencé. Le premier vague, c'était pas fort, D'accord. mais c'était le deuxième qui a bien fait le dégât. Et complètement à tourner, Oui. revenu. Oui. Et qu'est-ce qui t'a le plus choqué après la deuxième vague? C'est quand ça s'est arrêté, t'es sorti, qu'est-ce qui t'a choqué, étonné? Moi, j'étais pas sorti tout de suite. J'étais pas sorti tout de suite. Et quand je suis sorti, je vois ça changer. Pour moi, c'est comme si on était dans un autre monde et on est revenu à un autre monde. On est passé, en fait, comme si on est passé à un autre monde et on est dans une nouvelle vie, quoi. Ça a changé.
C'était chaud aussi, il y avait pas d'ombre, c'était la galère. On peut pas aller, il y avait pas des sous. Comme moi, j'ai galéré beaucoup. Aller retirer, on ne peut pas retirer. Aller faire les achats, ça marche pas le réseau. Si on a un billet, deux billets, mais tu vas une fois, c'est terminé. Après, à la maison, on va manger, des enfants. C'était dur. Quand est-ce que tu as récupéré l'eau, l'électricité? Moi, c'est troisième semaine, quatrième semaine, on a eu de l'électricité. D'accord. Oui. Mais pas l'eau. L'eau, il y avait l'eau qui, en fait, aujourd'hui on a l'eau, demain ça coupe. C'était comme ça. C'était comme les coupures avant ou c'était différent? C'était différent. Et après, il y avait tout le temps de l'eau. Mais ça a repris le coupure. Et du coup, après le passage du cyclone, là tu parles de difficultés. Comment ça s'est passé pour toi? Tu t'es organisé comment avec ta famille? Vous avez cherché des gens, vous avez réparé, vous êtes resté chez vous? Moi, les voisins j'étais chez eux, en fait, on s'entraidait. Oui. On a commencé d'abord par chez eux, de clôture, des petites choses à faire parce que chez eux, c'était une maison dure. Puis, on est venu chez nous faire les deux tôles, les toilettes, à bien ranger, sortir, dégager l'espace. Et c'était bon là où je me débrouillais toute seule. D'accord. Ouais. Quand est-ce que tu as pu reprendre le travail? C'est en mi-janvier. Un mois quand même sans... Oui, oui. T'as eu des nouvelles de tes collègues? Ouais, des amis? Les collègues, oui, ils étaient passés chez moi. Les chefs, ils sont passés chez moi aussi. Mais voir comment je suis avec les enfants. Et t'as pu contacter d'autres personnes en dehors du village? C'était facile de savoir comment les gens allaient? Oui, mais pas avec le téléphone. Hein. Ouais. Après, quand c'est passé, on est sorti, on se croise, on va chez quelqu'un, en fait, on va chez les voisins, on va chez les amis pour voir comment, quand on va, on voit aussi que c'est pur que chez soi. C'était... Ou des gens que t'as dû aider aussi? Oui, j'ai aidé aussi, hein. J'ai aidé aussi les gens à faire les clôtures, oui. Et ça s'est arrêté quand pour toi, tout ce travail d'aide? Quand est-ce que tu as eu l'impression de reprendre une vie normale? Moi, c'est en février. C'était quoi la différence? Parce que j'avais pas, comme je vous dis, j'avais pas quoi ça, acheter des choses pour moi, les enfants et tout. Donc ça, au mois de février, c'était bien, pour moi, ça commençait à aller. Est-ce que ça s'est bien organisé dans ton village, les informations, les aides, la mairie, elle a donné quelque chose? Oui, Comment? ça s'est bien passé. J'ai reçu de l'eau, encore de la nourriture pour les enfants. Et nos voisins aussi nous appelaient, et on n'était pas là. Que la mairie a passé, vous a demandé, et on nous a laissé des couches ici pour vos petits. D'accord. Et on a récupéré. Ça, c'était... Et je suis allé pour un bon d'achat aussi. Donc ça, j'ai reçu le bon d'achat, je l'ai pris, j'ai acheté j'ai utilisé le bon d'achat pour des choses aux enfants. J'ai acheté leur couches, leur à manger. Et ça m'a aidé aussi parce que
J'avais aussi, par exemple, avec les baux d'achat, t'avais pas les sous, mais tu sors les baux d'achat, là, tu passes dans les magasins, tu donnes et tu prends ce que tu veux prendre. D'accord. Et c'était régulier, cette aide? Non, je l'ai eu une fois. Ouais. D'accord. Et la nourriture, c'était toutes les semaines ou c'était Non. une fois des groupes? J'ai eu 2 fois. Ok. J'ai eu 2 fois pour la nourriture. Et le beau d'achat, moi, j'ai eu un beau d'achat de 80 €. J'ai 3 enfants à la maison et ma femme et moi. Est-ce que toi, tu as des commentaires à faire sur la manière dont l'événement Shido a été géré? Pas de commentaires? D'accord. Autre question, Federica. L'État a annoncé 39 morts et des milliers de blessés durant le cyclone. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce chiffre par rapport à ce que tu as vu? Je sais pas trop par là parce que j'avais entendu que 200 morts, j'ai entendu 300 morts et j'ai entendu à la radio l'autre jour il y avait 23, j'ai oublié, je sais pas combien là, mais jusqu'à aujourd'hui, moi, je sais pas vraiment le nombre de personnes qui sont vraiment en réalité, quoi. Toi, dans ton sentiment, en réalité, tu sais si autour de toi ça s'est bien passé ou s'il y a eu des morts dans ton village? Dans mon village, non. Il n'y a pas eu de mort. Ouais. Est-ce que tu voudrais parler d'autre chose? Tu as rajouté quelque chose pour les gens qui vont écouter? Dire bonjour, remercier, d'autres choses? Bon, ça va. Non, c'est bon. C'est bon. Pas d'autres questions? Je te remercie d'avoir témoigné. C'est pas facile, Merci. comme Ouais. comment dire? Merci. Moi, j'habite à Mtsangamouji. Ouais. Donc ça s'est plutôt bien passé pour toi, Oui. à Mtsangamouji. Oui. Ok, pour l'événement. Merci. Vous venez d'écouter un épisode de la Bibliothèque des Mémoires. J'aimerais remercier les personnes qui ont participé à la création de cet épisode, du montage au témoignage, et vous remercier pour votre écoute. À bientôt pour un prochain épisode.